Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Depuis le temps que j'attends cette vidéo prono, j'attendais avec impatience la fin de ces huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations pour vous proposer une vidéo analyse, une vidéo récap de tout ce qu'on a pu voir dans ces huitièmes finales, vous donner mes pronos pour les quarts de finale évidemment. Comme vous le savez, je suis au Maroc, je fais des vlogs, c'est très compliqué pour moi comme vous avez pu le voir, de faire des vidéos hors vlog, de revenir chez moi pour analyser le même match. Je vais pas vous mentir que c'est assez compliqué. Mais je pense que pour les demi-finales, les quarts de finale, je vous proposerai quand même des avant-matchs, des vidéos analyses, etc. On va revenir sur l'ensemble des huitièmes de finale qu'on a pu voir, essayer de discuter un petit peu de ce qui s'est passé, faire un petit récap. Et évidemment, vous donner mon prono pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est vraiment alléchante, parce que quand on voit ces quarts de finale, ces quatre grosses affiches, Algérie-Nigeria, Cameroun-Maroc, Égypte-Côte d'Ivoire, Mali-Sénégal, les quatre affiches sont grosses. Voilà, les quatre affiches sont grosses. Ce sont quatre gros matchs. Indécis. Voilà, franchement indécis. Je ne sais pas qui peut passer réellement. Donc les pronos sont vraiment fondés sur juste ce qu'on a pu voir au niveau du parcours actuel et des huitièmes de finale. Mais voilà, j'essaierai de me baser quand même sur pas mal de petites choses pour vous donner mes pronostics. Alors au niveau des huitièmes de finale, on a eu l'élimination de la Tunisie face au Mali. J'étais au stade, j'ai pu voir cette équipe tunisienne qui a encaissé ce but sur penalty à la dernière minute du temps réglementaire. Le Soudan qui avait posé pas mal de soucis au Sénégal également en début de match, mais le Sénégal a su maîtriser. L'Égypte également qui a eu pas mal de soucis face au Bénin. La Côte d'Ivoire qui s'est défait du Burkina. L'Algérie qui s'est qualifiée brillamment face à la République démocratique du Congo. J'étais agréablement surpris de ce qu'ont proposé les Algériens face à la sélection congolaise. Ils affronteront le Nigeria, qui a encore une fois un très très gros morceau. Mais on discutera de ce match dans la suite de cette vidéo. Le Nigeria qui est très clairement un ogre offensivement, et ça va être très très compliqué ce match. Cameroun-Maroc également, c'est un match très très compliqué. Voilà, ça va pas être facile. C'est vraiment pas facile. Je peux même dire que c'est du 50-50, voire un petit avantage Maroc juste pour le public qui est à côté de nous, mais à part ça, le Cameroun est une équipe qui monte en puissance, etc. Donc voilà un petit peu pour ces affiches. On a eu globalement des huitièmes de finale où l'ensemble des gros favoris se sont qualifiés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est une CAN qui est vraiment très compliquée. Très compliquée à aller chercher parce que tous les gros, toutes les équipes qu'on attendait sont finalement en quart de finale. Le Nigeria, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, le Mali, peut-être un peu le Mali, mais bon, faut pas les sous-estimer. Attention au Mali, attention au Mali. Le Sénégal, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Ça va être quand même assez gros ce qu'on pourra voir. Alors sur ces 4 matchs, il y en a 2 que je pourrais voir au stade. Il y a Égypte-Côte d'Ivoire et Cameroun-Maroc. Voilà, c'est les 2 matchs que je pourrais vlogger. Algérie-Nigeria et Mali-Sénégal, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une analyse puisqu'ils seront le même jour des matchs que je vais vlogger. Mais bon, on verra si je ferai ça tardivement. Alors au niveau de mes pronostics, évidemment qui est la partie que vous attendez le plus. D'ailleurs, donnez-moi vos pronos en commentaire. On va commencer par le Mali-Sénégal. Le Mali qui est une équipe qui premièrement ne perd pas, ne gagne pas. Mais quelle est la chose la plus importante à retenir sur ces deux images de ce Mali? C'est que c'est une équipe qui ne perd pas. Ils enchaînent les matchs nuls et ils sont très très forts mentalement pour tenir une équipe. Attention à ce match, attention au Sénégal parce que le Mali est un vrai danger. C'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui pose des soucis, qui a posé des soucis à la Tunisie, au Maroc, et qui peut encore une fois poser des soucis au Sénégal. Moi, je pense que ce sera un match très disputé. Ça sera loin d'être un match facile pour le Sénégal. J'irai sur une victoire. Alors là, c'est très compliqué parce que si je mets victoire du Mali, c'est la grosse surprise. La très très grosse surprise que le Sénégal sorte en quart de finale, chose que je n'espère pas pour vous. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que les pronostics, c'est mes avis, c'est ce que je souhaite. Les pronos, c'est pas ce que je souhaite. Les pronos, c'est ce que je vois. C'est sur ce que je me base. C'est aussi simple que ça. Plein de gens qui viennent insulter. Ouais, t'as pas mis mon équipe. Arrêtez. Arrêtez, allez voir d'autres vidéos. Parce que là, je ne vous donne pas mon avis, genre ce que je veux. Je vous donne un avis basé sur des faits. Basé sur un parcours. Basé sur des stats. C'est aussi simple que ça. Évidemment que je vais me tromper parce que c'est des pronostics. C'est le but des pronos. Mali-Sénégal. Je pense que le Sénégal, malgré cette équipe du Mali qui est compliquée, voilà, je pense que le Sénégal a les ressources nécessaires pour faire déjouer le Mali, pour se qualifier en demi-finale. Mais attention quand même à un Mali qui peut très bien emmener le Sénégal en prolongation, voire au tir au but.
et une séance de tir au but face au Mali, je ne vais pas vous mentir que c'est assez risqué, assez compliqué d'aller les battre. Le Sénégal d'ailleurs qui est porté par des joueurs comme Mbaye qui rentre et qui fait d'excellentes entrées. Tu as du Iliman Ndiaye, tu as du Pape Gueye avec les deux Gueye au milieu de terrain. Tu as en défense centrale Koulibaly qui normalement sera de retour. Tu as Edouard Mendy au cage. Tu as une très très belle équipe du Sénégal. Et peut-être qu'il leur manquait quelques petites notions, quelques petits outils pour être beaucoup plus à l'aise justement face au Soudan, face au Bénin sur les derniers matchs. Mais là, ils auront une vraie adversité, c'est le Mali. Voilà, c'est le Mali. On verra ce que vaut le Sénégal. Encore une fois, je mets le Sénégal. Mais attention, parce que si je dois mettre une pièce sur le Mali, je la mettrai volontiers. Je pense que le Mali peut créer la surprise. Voilà. Égypte-Côte d'Ivoire, qui sera le vlog que je ferai à Agadir. Déjà, très grosse affiche. Je me rappelle d'un Égypte-Côte d'Ivoire, quart de finale, il me semble, ou huitième de finale de Coupe d'Afrique 2022, où l'Égypte s'était imposée au tir au but. Je pense que cette rencontre ira en prolongation, ira au tir au but. Et je vois une victoire de l'Égypte, malheureusement pour mes amis ivoiriens. L'Égypte, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui sait jouer ses phases d'élimination directe. Et la seule chose qui leur manquait lors de la dernière CAN, par exemple, c'est qu'ils étaient tombés face à un Congo qui avait gagné au tir au but. Mais si tu les emmènes au tir au but, ils sont très compliqués à faire déjouer. Très compliqué à les faire déjouer, surtout en phase d'élimination directe. Je vois une Égypte qui peut aller en demi-finale, voire même en finale de la CAN. Oui, je vais très loin. Par expérience. Par expérience, ce n'est très clairement pas l'équipe qui propose le meilleur jeu. C'est une équipe certes qui est solide, qui a des individualités solides au milieu, en défense, mais c'est pas l'équipe qui proposera le meilleur jeu, mais qui par expérience peut aller loin. Je vois une victoire de l'Égypte, malheureusement pour mes amis ivoiriens. De toute façon, on verra ce qui se passera, mais évidemment que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances. Championne d'Afrique en titre. Voilà, je vous dis, les quarts de finale, c'est indécis, c'est très compliqué à pronostiquer. Voilà. Cameroun-Maroc. Bon, on le laisse pour la fin. On va passer à Algérie-Nigeria, on passe à Cameroun-Maroc à la fin. Algérie-Nigeria. Alors, tu as l'Algérie face au Congo. D'ailleurs, le vlog est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Disponible, je viens de le poster aujourd'hui. Tu as une Algérie qui a proposé un match hyper solide, mentalement, physiquement, tactiquement de la part de Petkovic. J'étais agréablement surpris de ce qu'ont proposé l'Algérie face au Congo. Les gens pourront dire, ouais, mais 0-0, prolongation, ils gagnent sur 1-0. C'est des matchs de CAN. C'est des matchs de CAN. Un 0-0 face au Congo, je les ai vus devant moi. C'est une équipe qui resserrait, qui laissait très peu d'espace, qui jouait, qui était très bonne défensivement, avec Mbemba qui était très très bon. Ce qui a manqué au Congo, c'est offensivement, où ils n'étaient pas très bons dans la transition et beaucoup trop de déchets dans la percussion et dans la manière de construire. L'Algérie, ils peuvent compter sur un banc avec Hadj Moussa, avec Abdelli, que j'ai trouvé tout simplement énorme physiquement face au Congo. T'as Hadj Moussa qui est très clairement l'homme qui fait qui fait changer les choses. D'ailleurs, je l'avais dit pendant mon vlog, j'avais dit que c'était un changement stratégique de Belmadi, je suis revenu en 2019, de Petkovic. Et tu as un milieu de terrain. Alors Benasser, il me semble qu'il est blessé, je ne pense pas qu'il sera disponible. Mais tu as un milieu de terrain avec du Boudaoui. Tu as une attaque portée par Amoura, par Hadj Moussa. Tu as au milieu de terrain également en 10, tu as Ibrahim Maza. Tu as Hadj Moussa, comme je vous l'ai dit. Tu as une défense avec Ben Sebaini qui fait un énorme tournoi. Faut le rappeler. C'est énorme ce que propose actuellement l'Algérie de ce que j'ai vu face à la RDC. Et je pense qu'ils peuvent le faire face au Nigeria. Voilà, je pense qu'ils peuvent le faire face au Nigeria. Alors le Nigeria, ça c'est un ogre offensif. Très clairement, ça sera largement, complètement différent du Congo en termes de registre de jeu. Ça ne sera pas une équipe qui sera bonne, aussi bonne que le Congo défensivement, je pense. Parce que c'est le point faible du Nigeria, c'est défensivement, c'est les transitions défensives. Et je pense que c'est le point sur lequel l'Algérie pourra miser. Maintenant, offensivement, c'est un rouleau compresseur. Avec Osimhen, Lokman, Chukwueze, t'as Iwobi au milieu de terrain. Voilà, c'est une très très grosse équipe, c'est un gros cylindré. L'Algérie peut passer, le Nigeria également peut passer. Je vois l'Algérie passer, mais pour cela, elle devra bien défendre. Voilà. Cameroun-Maroc. Les gars, je vous jure que quand j'irai au stade pour voir ce match Cameroun-Maroc, je serai stressé, je ne pourrai pas parler du début jusqu'à la fin. Je serai stressé. Déjà, je stresse dès maintenant, j'ai la boule au ventre. Demain, je vais passer une journée stress, je vais pas dormir pour ce match. Je vais pas vous mentir que voir un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations devant moi,
au Maroc, avec les supporters, avec l'historique que je connais de mon équipe nationale sur les derniers quarts de finale de CAN, le Maroc sur les derniers quarts de finale de CAN, ça perd en 2017 contre l'Égypte, ça perd en 2022 contre l'Égypte. L'Égypte, c'est notre bête noire, ça perd contre l'Afrique du Sud en huitième de finale de la dernière CAN. Je suis pas si rassuré que ça face au Cameroun, je vais pas vous mentir. Néanmoins, je pense qu'on ira sur un match nul, prolongation et une séance de tir au but. Voilà, une séance de tir au but. Et Bono, j'espère qu'il nous sauvera face au Cameroun. Je pense que la clé sera de marquer rapidement. Parce que si le Cameroun marque, ils vont fermer et ça va être très compliqué mentalement pour les Marocains de revenir. Je connais mon équipe nationale, je connais comment on fonctionne. Quand on encaisse un but très très tôt, c'est très compliqué pour nous de revenir. Même si on peut le faire, mais c'est très compliqué. Si on marque dès le début et on resserre pour contre-attaquer et passer en transition, je pense qu'on pourra faire très très mal au Cameroun. Voilà, je vois. Finalement, voici mes pronos pour les quarts de finale. Sénégal, Égypte, Maroc et Algérie. Donc voilà, rien de, j'ai envie de dire, d'extraordinaire. C'est des pronos logiques après les quarts de finale. Je ne vais pas vous mentir que le Mali peut passer, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, n'importe qui peut passer. C'est les quarts de CAN et tu auras dans tous les cas des demi-finales de CAN explosives. Explosives. J'espère qu'on verra de bonnes choses. Maintenant, le Maroc-Cameroun, j'ai pas fait de débrief évidemment pour la Tanzanie parce que j'étais revenu à la maison à 2h du matin. Ça ne m'avait pas plu en termes de contenu. Après, tu faisais face à un bloc bas. Mais je m'attends à un jeu beaucoup plus flamboyant. Je m'attends à ce qu'une équipe soit beaucoup plus ouverte, sachant que le Cameroun ne va pas jouer bloc bas, va vraiment poser son jeu, voudra poser son jeu face au Maroc, va se respecter pour jouer face au Maroc. Donc voilà, j'espère en tout cas une victoire de mon équipe nationale. Donc voilà mes pronos. On aura donc droit, si j'ai juste, à ces demi-finales de CAN. Maroc-Algérie. Waouh, 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 quel match. Quel match. Maroc-Algérie, Sénégal-Égypte, remake de la finale de la CAN 2022. Ça sera vraiment de très très grosses affiches, très très grosses demi-finales. Et on aura le droit, franchement, à une très très belle finale. Il me semble que j'avais pronostiqué un Sénégal-Égypte dans ma toute première vidéo prono de CAN. L'Algérie, je les avais éliminés face à la RDC parce que je voyais la RDC tout simplement passer. Voilà, c'est tout. J'ai rien contre personne, même s'il y a certaines personnes qui sont un peu, je vais pas vous mentir, parano, hein, c'est assez dégénéré à insulter en commentaire. Je vois pas l'intérêt, voilà. Je vous vois qualifié face au Nigeria. Est-ce que vous allez passer? Je ne sais pas. C'est mes pronos, c'est aussi simple que ça. Le Nigeria, je dis pas qu'ils vont pas passer, hein. Ils peuvent très bien passer parce que c'est un ogre. Mais voilà. Et d'ailleurs, même le Cameroun-Maroc, pour moi, c'est indécis. Les affiches sont indécises, donc c'est ça le but des pronos. N'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire. Voilà pour ces pronostics, ces matchs de quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. On aura le droit vraiment à du très très gros spectacle. Comme je vous l'ai dit, on a eu vraiment le droit à du beau spectacle en huitième de finale. Avec la qualification du Cameroun face à l'Afrique du Sud. T'as des équipes qui ont galéré, hein, mine de rien, comme l'Égypte, le Sénégal, je vais pas vous mentir, qui a galéré en termes de jeu. T'as la surprise du Mali, je dirais pas si surprise que ça, parce que c'est une équipe que je connais et je sais ce qu'elle vaut. Tunisie qui a été décevante, le Nigeria qui est en ogre, toujours aussi dangereux. L'Algérie qui confirme enfin un statut d'équipe solide, voilà. T'as la Côte d'Ivoire qui marche sur l'eau. Et t'as le Maroc qui passe. Certes, faut pas oublier, on avait marqué un but hors jeu avec le Kaby. On avait ce but qui a été marqué. T'as eu plein de choses qui se sont déroulées pendant le match. C'est un match très stressant et c'est pour ça qu'il faudra marquer rapidement face au Cameroun pour vraiment débloquer la rencontre le plus vite possible. Voilà pour mes pronos. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Je les lirai. Comme ça, on pourra les comparer quand les affiches arriveront. Prenez soin de vous les amis. Ce soir, je ferai le débrief de Barcelone, Athletic Bilbao pour ceux qui sont évidemment intéressés. La communauté Barça qui est évidemment intéressée, celle qui me suit sur YouTube. Prenez soin de vous. Vive la CAN, Dimam Ghreb. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.